Reconstitution des faits, le film du kidnapping, l'assassinat et l'arrestation des suspects de Martinez Zogo. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Le film du kidnapping, l'assassinat et l'arrestation des suspects de Martinez Zogo. Une enquête est en cours pour élucider l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Le Camerounais en exil Bory Berthold, s'appuyant sur les éléments qu'il a à sa disposition, a reconstitué les faits, depuis le kidnapping de l'homme de médias, l'interpellation des agents de la DGRE, les aveux de Justin Danmoy, l'implication du ministre d'État Ferdinand Ngongo et Paul Biya, l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, les dernières heures de Martinez Zogo, le rôle de Ferdinand Ngongo, et l'arrestation de Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga. Le lundi 16 janvier 2023, Martinez Zogo se sentant traqué décide d'aller aux alentours de 21h au domicile de la DGSN, Martin Bargangel, au Palais des Congrès, pour lui faire part de ce qui les suivi, et se sent en insécurité. Le DGSN, Martin Bargangel refuse de le recevoir. Le vieux refuse de s'y mêler. Le mardi 17 janvier 2023, Martinez Zogo est enlevé par des hommes cagoulés devant un poste gendarmerie, qui curieusement était fermé à 21h. Le commandant affirme avoir entendu du bruit du portail. Il était sous perfusion. Il prétend s'être levé, a ouvert la fenêtre, n'a rien vu, a refermé la fenêtre, et est retourné se coucher. Le mercredi 18 janvier 2023, la police et la gendarmerie commencent les recherches. Elles vont se rendre très vite compte que le jour de la disparition de Zogo, plusieurs caméras de surveillance, qui se trouvent sur l'itinéraire emprunté par Martinez Zogo, ont été éteintes, ou ne fonctionnaient tout simplement pas ce jour. Les recherches piétinent donc. Le dimanche 22 janvier 2023, le corps sans vie de Martinez Zogo est découvert à Bogo 3. Il est mort sous l'effet de la torture. Le procureur de la République de Mfou ouvre immédiatement une enquête. Le jeudi 26 janvier 2023, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, reçoit à la présidence de la République le secrétaire d'État à la Défense, Galaxé Toga, et lui donne les noms de 2 personnes ayant participé à l'assassinat de Martinez Zogo, dont celui du colonel Danmoy, et lui demande d'appeler le DGRE pour que celui-ci lui livre les 2 éléments, qui sont des agents de la DGRE. Le vendredi 27 janvier 2023, le C Galaxé Toga saisit le DGRE, Léopold Maxime Eko lui indiquant que ces éléments sont impliqués dans une affaire de trafic de drogue et d'armes. Léopold Maxime Eko transfère les 2 éléments au C sans savoir de quoi il est question. Les éléments sont immédiatement placés en garde à vue et se mettent immédiatement à table. Lors de son audition, le colonel donne les détails de l'opération de l'assassinat de Martinez Zogo et indique que son patron était au courant. Le même jour, pendant que le procureur de Mfou attend les rapports des enquêteurs de la police et de la gendarmerie pour conduire l'enquête, Ferdinand Ngongo annonce qu'une commission mixte police-gendarmerie a été autorisée par Paul Biya pour diriger l'enquête sur le décès de Martinez Zogo. Tous les comptes rendus sont adressés au secrétariat général de la présidence de la République. Le lundi 30 janvier 2023, Ferdinand Ngongo va présenter la situation au président de la République Paul Biya, qui demande que le DGRE s'explique. Au-delà d'avoir été au courant selon Justin Danmoy, Ferdinand Ngongo fait savoir au président Biya qu'une voiture faisant partie des véhicules de service du DGRE est intervenue dans l'opération. Le mardi 31 janvier 2023, Ferdinand Ngongo demande au ministre de la Défense, Joseph Beti-Assomo, de convoquer le DGRE. Le MINDEF va jouer de toute la diplomatie pour faire venir le DGRE, qui pensait au début qu'on voulait enfin lui dire ce qu'on reproche à ses agents. Il est à son tour placé en garde à vue. Le mercredi 1er février 2023, plusieurs responsables de la DGRE sont auditionnés au C. Parmi lesquels James Elinlobe, proche de Laurent Esso, mais également ancien directeur des opérations à la DGRE et actuel conseiller numéro 3. Le jeudi 2 février 2023, Ferdinand Ngongo sort un communiqué annonçant l'arrestation de plusieurs personnes, dont l'implication est fortement suspectée dans l'assassinat de Zogo, et que leurs auditions vont permettre de découvrir toutes les personnes impliquées. Dans la même nuit, les réseaux sociaux annoncent l'arrestation Jean-Pierre Amougou Belinga, alors que ce n'était pas le cas. Le Zonloa Abel est bien passé la nuit chez lui. Le vendredi 3 février 2023, l'ONG International Reporters sans frontières, RSF, affirme avoir eu accès au procès-verbal d'audition de Justin Danmoy et accuse le ministre de la Justice, Laurent Esso, et Jean-Pierre Amougou Belinga.
Le lundi 6 février 2023, Jean-Pierre Amougou Belinga est arrêté à son domicile à 05 heures du matin, alors qu'il dormait encore par le colonel Jean-Pierre Autoulon. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.